Bonjour à tous. Je vais vous présenter notre interface entre Horus et la plateforme Chorus. Donc le principe, c'est d'envoyer pour un dossier une facture. Donc je vais tout d'abord aller dans un dossier qui a été ouvert, qui a déjà vécu, puisque j'ai fait un acte, j'ai eu un versement du débiteur, et puis j'ai eu un disponible que j'ai reversé au client, et maintenant je vais facturer la différence. Donc avant toute chose, à l'ouverture du dossier, le client vous a fourni un numéro de bon de commande ou une référence. Donc ça peut être un numéro chez lui ou ce qu'il appelle un numéro de bon de commande ou un numéro d'engagement. Donc ici, je vais parler d'un numéro de bon de commande. Voilà. Ensuite, vous le savez, vos clients ont demandent parfois de préciser un service de facturation. Donc, pour préciser ce service, il suffit d'aller dans les variables, ajouter, donc une variable Chorus. Alors, il peut y avoir un complément d'engagement pour certains donneurs d'ordre, clients, mais il peut y avoir également un code service qui est réclamé. Donc ici, je vais choisir un code service. Donc par exemple, pour la métropole de Nice, ils ont un service administration, zone ouest, zone est, etc. De toute façon, c'est un service que vous recevez à l'ouverture du dossier. C'est un code. Donc là, je l'ai pré-paramétré pour aller plus vite à l'ouverture des dossiers. Voilà, donc moi, dans mon dossier, c'est un dossier pour le service est. Je valide. Voilà. Donc à ce niveau-là, je vais maintenant faire une facturation. Alors une facturation, tout ce qui est plus classique, donc un décompte de frais. Je vais le visualiser. Alors c'est un décompte que j'avais déjà demandé, donc je vais le visualiser. C'est un décompte, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une facture. Voilà, donc on l'a ici. Donc je vais facturer 46,28 €. Voilà. Une fois que j'ai fait ma facture, je vais aller dans l'historique des documents. Je vais pointer donc la facture que je souhaite envoyer à mon client. Et puis, je vais également, éventuellement, en fonction des desiderata du client, choisir ou pas l'acte ou les actes que je facture. Donc, dans le cas présent, mon client me demande uniquement le décompte de frais. Une fois que je l'ai coché, je vais aller cliquer sur le bouton Chorus. Donc là, il envoie le flux au portail Chorus. Et quelques secondes après, donc j'ai un numéro de facture qui m'est attribué de Chorus, c'est une référence du portail, qui a été déposé. Voilà. C'est tout. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu plus rapide que lorsque l'on va créer la facture sur le portail. Chose que je ne vous ai pas montré, c'est juste qu'il y a une historisation dans le dossier, c'est-à-dire que si je retourne dans mes documents, vous voyez qu'il ne s'est rien passé de particulier. Par contre, si je vais dans les messages EDI, eh bien, je retrouve mon dépôt de facture. Donc, j'ai la possibilité d'aller vérifier que la facture a été envoyée à Chorus ou pas. Il faut juste savoir que la facture met quelques minutes à apparaître sur le portail. Voilà, c'est le seul petit point à connaître. Il faut absolument attendre quelques minutes parce que c'est pas instantané. Hein. Donc là, si j'allais tout de suite sur le portail Chorus, je l'aurais peut-être pas. D'ici la fin de la vidéo, je pourrais l'avoir. Voilà pour l'interface. Juste à savoir, il y a un nouveau critère de gestion de l'eau qui vous permet d'aller choisir des dossiers qui ont eu ou pas une facturation Chorus dans le sens dépôt sur le site Chorus. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette interface vous plaira et vous permettra de gagner du temps. Au revoir.